nous pensons que c'est le moment que nous devons surmonter toutes les difficultés que nous pose l'ancien puissance coloniale. Nous sommes maîtrisés pour le puissance coloniale. C'est la raison que nous devons commencer à travailler fortement. En même temps, j'ai demandé à nos dirigeants africains de potentialiser la presse, leur presse. Parce que la presse, c'est le moyen qui va annoncer le progrès du continent africain. Parce que nous n'entendons pas que ce soit la presse occidentale. Parce que nous pensons que nous sommes dans un continent que nous devons faire tout notre effort pour surmonter toutes les difficultés, toutes les barrières que nous subissons aujourd'hui les pays occidentaux. Aujourd'hui, vous savez que si l'Afrique aujourd'hui est freinée et s'est stagnée, ça arrive précisément pour les besoins des pays occidentaux qui veulent exploiter notre matière première. Parce que nous devons prendre notre responsabilité pour changer notre pays, notre continent. Parce que comme ça, je crois que l'Afrique connaîtra le meilleur résultat. Le fait que nous sommes noirs, ce n'est pas un problème. Nous avons le même talent que le dirigeant occidental. Je n'ai pas le complexe à ce qui concerne la direction politique. Je ne peux pas confier qu'un dirigeant occidental nous donne une leçon. Je peux m'opposer à lui parce que je pense que nous avons une vision complètement différente. Nous sommes africains, nous avons notre culture. C'est la raison qu'il faut travailler avec la mentalité purement africaniste. C'est la raison que je vous vraiment encourage de travailler pour la nouvelle vision du continent africain. Merci. Moi, j'ai toujours rêvé que l'Afrique ait un ministre des infrastructures, un ministre de l'énergie et un ministre du commerce. Un ministre de l'infrastructure, c'est-à-dire qui est chargé de tout le problème. Vous savez, parfois c'est scandaleux. Parfois, pour venir en Guinée équatoriale, moi je me dis d'aller à Paris, il est venu, c'est ce qui est un non-sens. Donc, l'idéal, ce serait qu'on ait un ministre du commerce pour éviter qu'il y ait des barrières entre les États et que le commerce soit libre pour vraiment développer l'intégration économique. Deuxièmement, qu'il y ait un ministre des infrastructures pour qu'il y ait une politique d'infrastructure qui permette de joindre tous les pays. Troisièmement, un ministre de l'énergie. Nous avons le Congo-Kinshasa qui peut donner de l'eau et de l'électricité à toute l'Afrique. Si on avait un ministre de l'énergie chargé du développement énergétique, de donner le barrage d'Inga, le barrage de Soapita en Guinée, le barrage d'autres barrages qui peuvent permettre de donner de l'eau et de donner, mais ça suppose que les chefs d'État, que chacun de nous accepte de renoncer à une parcelle de sa souveraineté au profit de l'ensemble. Malheureusement, nous sommes trop accrochés à notre petite souveraineté. C'est-à-dire que chacun préfère être tsar dans un petit coin plutôt. Alors que moi, je préfère être ministre dans un État africain uni plutôt que le président d'un petit pays. Mais ce qui manque en Afrique, c'est le panafricanisme. Et là, je rends hommage au président Obiang parce que c'est un grand panafricain. Donc il faut que les pays africains acceptent de céder une partie de leur souveraineté au profit d'un ensemble pour permettre l'Afrique. Tout le monde dit que l'Afrique est l'avenir du monde. C'est vrai, à condition que l'Afrique s'unisse et que nous ayons une même vision politique et que nous acceptions de faire en sorte que la coopération entre les pays africains soit l'essentiel, ce qui n'exclut pas la coopération avec les autres pays, ni la coopération sud-sud. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Je ferai une deuxième observation, c'est que je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer
un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats. À cette élection, je les ai gagnés. Et c'est pour dire que les élections présidentielles camerounaises de 2018 sont certaines, mais encore lointaines. Nous avons le temps de réfléchir et le moment venu, les Camerounais et les amis français du monde sauront si je suis candidat ou si je prends ma retraite. Je vous remercie. Nous ne sommes pas au siège de la CPI ici. Et nous n'en voulons pas dans la région. Pas du tout. Nous n'avons pas signé le traité de la CPI. Le Zimbabwe a refusé. Nous avons dit non. Nous n'allons pas nous soumettre à une justice en dehors de notre pays. Pourquoi faire? Les ONG sont mises en place par des gouvernements étrangers, par les gouvernements européens. Ils payent ces ONG pour être leurs informateurs sur nos actions, sur la façon dont nous dirigeons nos pays.